Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau suivi les dernières bulles où je vais vous présenter 2 bandes dessinées que j'ai lues, 2 comics que j'ai lus et un album jeunesse. Pour commencer, j'ai lu ce livre donc qui est Nos yeux fermés de Akira Sasso. Je l'ai emprunté à la médiathèque parce qu'il faisait partie du prix en bulle, donc un prix des lecteurs qui a lieu du 4 novembre jusqu'au 30 mars 2018, auquel j'ai voulu participer. Donc j'ai lu 2 bandes dessinées de la sélection pour le moment et je compte bien tout lire pour pouvoir sélectionner moi un livre, enfin mon préféré. Parmi les 2 que j'ai lus pour le moment, celui-ci est mon préféré, donc on verra pour la suite lequel j'aurai envie de sélectionner, mais voilà. Nous allons faire la connaissance de Chihaya, une jeune fille qui n'a pas forcément la vie facile. Son père est alcoolique, sa mère est partie, elle est obligée de faire un travail très pénible avec un patron franchement pas sympa pour pouvoir survivre parce qu'ils vivent dans la précarité. Elle passe beaucoup de temps à râler, elle n'est jamais contente et un jour son pied va heurter la canne de Ishitaro, un jeune aveugle qui lui voit la vie différemment. Ishitaro est donc un jeune non-voyant qui conçoit la vie complètement différemment et de manière plutôt positive et qui va essayer de faire changer le point de vue de Chihaya sur le regard qu'elle porte sur le monde pour lui faire justement admirer les belles choses qu'elle a la chance de voir. C'est un livre avec une petite morale derrière qui nous dit vraiment de profiter, de savourer la vie puisque nous avons la chance de pouvoir le faire et c'est vraiment ça que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est cette jolie morale qu'il y a derrière. Tout oppose les 2 personnages, seulement ils vont quand même apprendre à se connaître. Et j'ai beaucoup aimé Ishitaro, j'ai bien aimé sa façon de penser, voilà, que j'ai trouvé très belle. Chihaya au début m'a vraiment beaucoup agacée parce qu'elle passe énormément de temps à râler, même si elle n'a pas la vie facile, je trouvais qu'elle passait beaucoup de temps à râler. Mais c'est également un personnage attachant, voilà, tous les personnages sont attachants au final. Et sont beaux. Au niveau des illustrations, c'est tout en noir et blanc, ça se présente exactement comme un manga, c'est-à-dire que ça se lit à l'envers. Et j'ai trouvé les illustrations très jolies, vraiment, voilà, qui étaient vraiment dans cette atmosphère, dans cette idée de nous faire voir les choses autrement. Il y a un passage qui m'a particulièrement bouleversée, celui d'une non-voyante qui se fait agresser sexuellement dans la rue par un homme qui lui dit qu'elle a perdu quelque chose, donc elle se retourne pour ramasser et il lui indique plus haut, plus bas et en fait il lui fait toucher, bon je vais parler un peu crûment mais il lui fait toucher sa bite et c'est un passage qui m'a vraiment, ça n'a pas énormément d'importance mais ça en a quand même un minimum dans les livres, ça m'a vraiment bouleversée extrêmement, cette immondice quoi, c'était tellement immonde de profiter de quelqu'un qui est en situation de faiblesse par rapport à nous, à la fois parce que c'est une femme et à la fois parce qu'elle est non-voyante. Et voilà, c'est quelque chose qui, je pense, arrive dans la vie et j'ai trouvé ça bien de le mettre en avant dans ce livre, voilà, de ce que pouvaient vivre les personnes non-voyantes, notamment les femmes, dans ce monde de valide, pas forcément toujours sympathique, hein, bien au contraire. Donc voilà, j'ai bien aimé ce passage du livre, je vous spoil pas grand-chose, je vous jure, parce que voilà, c'est pas ultra important, mais je voulais quand même le dire parce que c'est vraiment un passage qui m'a un peu retourné le bide et j'ai dû arrêter la lecture pendant un petit moment. Mais voilà, c'était quand même très intelligent, je trouve, de mettre ça en avant. Pour conclure, c'est une très jolie histoire que je vous recommande. Moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment. Dans un genre complètement différent, j'ai lu Mort aux vaches de François Ravard et Aurélien Ducoudray. Il a été également sélectionné pour le prix en bulle, donc c'est celui-ci que j'ai un poil moins aimé, mais j'ai quand même passé un chouette moment. Nous allons suivre 4 truands, 3 hommes et une femme, qui viennent de commettre un braquage dans une banque et qui veulent se mettre au vert pendant un mois, donc ils vont se réfugier dans la ferme de l'oncle d'un d'entre eux. Seulement, les choses vont pas être aussi peinardes que ça, puisque c'est en pleine crise de la vache folle, et que voilà, il y a plein de policiers qui sont dans le coin, et du coup les personnages vont devoir tous apprendre à se supporter. Donc il y a ces 4 truands, l'oncle et le fils de l'oncle, donc le cousin. Ils ont tous des personnalités très différentes et ça va pas forcément toujours bien se passer. Sur fond de polar, c'est vraiment une bande dessinée humoristique avec laquelle j'ai passé un très bon moment. Voilà, ça m'a fait rire, les situations sont cocasses et les personnages vraiment rendent le truc très amusant puisqu'ils ont, comme je le disais, chacun une personnalité quand même assez forte, assez marquée.
et différente. Et voilà, j'ai donc passé un très bon moment avec cette bande dessinée. Les dessins sont en noir et blanc, les dessins sont plutôt réalistes, les traits sont plutôt réalistes et voilà, c'est une bande dessinée amusante qui m'a fait passer un bon moment. J'ai bien aimé cette petite découverte avec ce titre qui voilà, m'intriguait depuis longtemps. Je vous présente maintenant l'album jeunesse de cette vidéo, Le loup en slip de Wilfried Lupano, Mayana Itoiz et Paul Coe. C'est un peu un album qui fait écho à la série Les Vieux Fourneaux que j'ai juste adoré. C'est vraiment une petite saga de bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Et en fait, à un moment donné, il y a un des personnages, Sophie, qui crée un spectacle de marionnettes qui s'appelle Le loup en slip. Et donc voilà, du coup, en fait, on voit ce spectacle en album. Et on peut le lire complètement indépendamment des Vieux Fourneaux parce qu'il y a juste un tout petit passage à la fin où on voit les Vieux Fourneaux réagir face à ce spectacle, mais autrement, franchement, ça peut se lire sans avoir lu les Vieux Fourneaux sans aucun problème. L'histoire, c'est donc celle du loup qui terrorise tous les animaux de la forêt, qui se font un véritable marketing sur son dos en vendant des pièges anti-loups, en faisant du karaté anti-loup, en ayant une brigade anti-loup, etc. Et un jour, le loup, il va descendre parmi les animaux. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il ne fait pas peur et qu'il porte un slip. Du coup, les animaux, ils sont un peu désemparés parce que voilà, ils s'attendaient à un loup très très méchant et très dangereux. Et puis tout le marketing qu'ils ont fait derrière et toute cette installation de la peur, mais du coup, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire maintenant. Donc voilà le gros de l'histoire, c'est un album très très drôle, voilà, avec lequel j'ai passé un excellent moment. J'ai bien aimé les dessins donc, qui sont complètement différents des Vieux Fourneaux, puisque là c'est Mayana Itoiz qui les a fait et que les Vieux Fourneaux c'est Paul Coe qui dessine. Voilà, les dessins sont complètement différents, voilà, je les ai trouvés frais, jolis, rafraîchissants, enfantin, rigolo, voilà, plein de superbes adjectifs qui correspondent tout à fait à l'univers de cet album et même des Vieux Fourneaux en général. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est la petite morale à la fin, voilà, que je ne vais pas vous dévoiler. J'ai vu un tout petit peu avant le truc venir, mais vraiment genre à la toute fin, je me suis dit... J'ai tiqué sur un truc, celles et ceux qui l'ont lu, eh bien, je pourrais vous le dire, n'hésitez pas, on peut en parler en message privé, j'ai trop envie d'en parler à tout le monde en fait. Et j'ai fait genre... Ah, mais... Et j'ai trouvé ça tellement bien, en fait, il y a une petite morale voilà, qui peut faire réfléchir certaines personnes. Et c'est pas forcément la morale à laquelle je m'attendais, loin de là. Enfin, il y a deux morales, en fait. Hein. On peut voir deux morales dans ce livre, dont une qui est ne pas juger les autres, etc. Mais l'autre, j'ai pas forcément envie de vous la dire, justement. Enfin, il reste dans cette idée de ne pas juger les autres. Mais voilà, la petite truc de fin est vraiment, vraiment plaisante et peut peut-être amener certaines personnes à réfléchir sur un certain sujet. J'ai donc passé un excellent moment avec cet album, vraiment je l'ai trouvé très chouette, très rigolo et j'ai beaucoup aimé la fin que j'ai trouvée très intelligente. Je vais maintenant vous présenter deux comics donc, qui sont Walking Dead, donc le tome 26, L'appel aux armes, et le tome 27, Les chuchoteurs, de Robert Kirkman et Charlie Adler. Ça faisait à peu près un an que j'avais pas remis le nez dans les comics et ils les ont enfin eu à la médiathèque. Donc j'ai enfin pu les lire, c'était vraiment très chouette parce que j'attendais avec impatience de continuer cette petite saga. Le tome 28 est sorti, il n'est pas encore dispo à la médiathèque, donc je vais devoir attendre, mais j'avoue que j'ai très envie de me plonger dedans. Évitez les spoils, mais peut-être au cas où, si vous n'êtes pas à jour dans la série, bah, peut-être zapper jusqu'à la toute fin de la vidéo où je vous dis au revoir, ou alors zapper complètement maintenant parce que je ne vais pas présenter d'autres livres ensuite. Donc voilà, si jamais, je vais peut-être faire des spoils juste après. Dans le 26e tome, la guerre se prépare entre les chuchoteurs et Rick. Et il y a un personnage qui va libérer Negan de sa prison. Donc voilà, on se demande vraiment ce que Negan va faire. Et il se trouve qu'il va rejoindre le club des chuchoteurs. Et la fin, elle se termine juste sur un truc. T'es what? Et vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré ce 26e tome. On en apprend un peu plus sur Negan. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il revient un peu en force. Et à côté de ça, il y a la guerre avec les chuchoteurs qui se prépare. Guerre qui commence à avoir lieu dans le tome 27 du coup, où Negan va vraiment foutre la zizanie. Les chuchoteurs sont vraiment des personnages intéressants, mais carrément flippants, je dirais. Voilà, ils sont pas très rassurants, mais voilà, j'ai
J'ai bien aimé ce truc parce que le retour de Negan me plaît énormément et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!